du soleil, du fumier et quelques outils champêtres en miniature. Tout est réuni pour entamer une journée de travail ordinaire en pleine capitale togolaise. Aujourd'hui, c'est une opération de conseil et suivie de la start-up Taragro à l'endroit d'un ancien bénéficiaire de ses nombreuses formations sur le concept « Une maison, un potager ». J'ai suivi la formation il y a 2 ou 3 mois déjà et ça m'a permis de consommer ce que je produis à la maison. Je dirais que c'est un projet futuriste et nous demandons à la population togolaise d'adhérer à ce projet. Ce matin, on l'a montré comment bien biner sur le terrain, bien biner dans le potager, comment aérer le sol, comment arroser. Et on l'a aidé un peu à agrandir son potager, à mettre au propre son potager. Maintenant, la deuxième possibilité, c'est que l'équipe d'experts vient après l'atelier mettre en place le potager pour la personne. Alors, la personne est là. Elle est là, on lui présente une facture et puis on met en place son potager pour lui et après lui il continue à suivre son potager. Disposer d'un champ en plein centre-ville sans avoir d'espace cultivable, c'est désormais possible à Lomé depuis près d'1 an déjà. Cette initiative à caractère social qui permet à la population de maîtriser ce qu'elle consomme à partir de semences biologiques sans apport chimique et facilement reproductibles, pilotée par Taragro, est partie d'un simple constat. Taragro a en effet un responsable et le responsable de Taragro a suivi une formation en entrepreneuriat agricole. Après cette formation, il a essayé de commencer à produire des légumes chez lui à la maison et à consommer chez lui. Et il s'est rendu compte en effet que des ménages qui sont à côté viennent chez lui pour demander ces légumes-là pour aussi aller consommer. Donc c'est là l'idée est née de pouvoir former ces personnes et de les permettre de produire eux-mêmes leurs propres légumes. Les ménages sont en train de produire des légumes, des champignons, des plantes aromatiques, des plantes médicinales. Si on parle de légumes, on peut parler des légumes feuilles comme le adémé, goma, ainsi de suite, des légumes fruits comme la tomate, du poivron. Et quand on parle de plantes aromatiques, ce sont des fines herbes, ce qui peut être utilisé pour mettre un peu de l'odeur dans la sauce. Avoir ses propres cultures maraîchères à portée de main pour une alimentation saine, un concept d'agriculture urbaine enseigné depuis février 2016 dans toutes les contrées du Togo et dans quelques pays de la sous-région, notamment au Bénin. À Azanhou, à une 50aine de kilomètres de Lomé, nous avons retrouvé Razak et son équipe en pleine séance de formation sur cette innovation agricole. Ici, la 30aine de participants sont des encadreurs, des enfants des centres d'accueil, des organisations non gouvernementales avoisinantes. Objectif, transmettre les valeurs d'une bonne alimentation à la jeune génération. Je trouve l'initiative très innovante et cela c'est un moyen qui nous a donné encore de pouvoir mieux diriger, mieux encadrer les jeunes que nous avons sur nos projets, surtout leur inculquer les qualités d'entrepreneuriat agricole. Et à cette époque où nous avons la rareté des terres familiales qui ne sont plus disponibles, afin que les enfants puissent avoir accès aux facteurs de production de base, il faut savoir que juste à partir d'un sachet de pierrota, je peux initier une production maraîchère. Il suffit que moi-même je sois ingénieur. Ça nous permettra aussi d'amener les jeunes aussi vraiment à s'autosuffire et à créer leur propre emploi. Initier des cultures à la maison, dans des espaces clos. Je pense que ça me permet de réduire franchement les coûts d'achat de mes légumes et des articles qu'on utilise dans nos centres. La principale thématique qui est développée à travers les ateliers Une maison, un potager, c'est comment mettre en place un potager chez soi. Et dans cette thématique, on développe le côté de la mise en place de son potager à travers la mise en pépinière, les entretiens, les arrosages, comment repiquer, ainsi de suite. Depuis son lancement, Taragro a déjà formé plus de 350 personnes sur le projet d'une maison, un potager. Une initiative qui épouse les idéaux des objectifs du développement durable en termes d'alimentation saine. Le projet Une maison potager touche l'économie circulaire parce que il y a un moment on était dans l'économie linéaire et le projet Une maison potager prône la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire que chaque ménage puisse être souverain
de ce qu'ils mangent, puissent être responsables de ce qu'ils mangent. De l'autre côté, il y a la protection de l'environnement qui est entrée en jeu parce que les ménages qui sont en train de mettre en place leur potager utilisent les résidus d'ordures, ainsi de suite, pour produire de l'engrais vert, de l'engrais naturel pour pouvoir enrichir leur potager. Avec l'initiative Une maison, un potager, il y a une particularité qui s'impose. Un système de recyclage des objets plastiques, des évians, des bouteilles. Et donc la culture hors sol, c'est en fait la particularité. Et même quand on n'a pas de l'espace naturel chez soi, on peut produire ces légumes, même contre les murs. On peut suspendre des bouteilles ou des bidons découpés et qui contiennent des terreaux où l'on peut faire sa culture. On a grand besoin d'appui et de soutien parce que je disais tantôt qu'on est en train de penser d'ici peu mettre en place une agence de suivi d'agriculture urbaine. Si cette agence pouvait être une agence nationale de suivi d'agriculture urbaine, ça nous ferait tellement plaisir. À travers cette démarche qui consiste à faire pousser des produits maraîchers de tout genre dans des objets de récupération et dans des endroits inappropriés, Razak et les siens continuent malgré les obstacles de soutenir la promotion d'une bonne alimentation tout en participant à la délocalisation de l'agriculture de ces zones traditionnelles.